Des formations professionnelles pour devenir menuisier, boulanger ou encore égoutier. Avance, top. Chaque année, 17 millions de personnes suivent une formation professionnelle dans plus de 90 000 organismes. Coût du dispositif, 32 milliards d'euros, financés majoritairement par les entreprises, les régions et l'État. Un système souvent dénoncé par la Cour des comptes. Alors, quels sont ces dysfonctionnements? Dans cet atelier de soudeur, ce nouvel atelier qui date d'1 an et demi, où on a recréé 14 cabines toutes neuves. Le matériel est flambant neuf. Coût des travaux, 150 000 euros. Le stagiaire, il a sa caisse à outils avec tous les outils nécessaires, sa meuleuse, voilà, aussi des outils électriques. Un atelier modèle pour une filière qui recrute. Selon le directeur, 100% des stagiaires ont trouvé un travail. Pourtant, le cursus ne fait pas le plein. Les entreprises et Pôle emploi n'envoient pas assez de stagiaires. On a des difficultés à recruter des stagiaires. Aujourd'hui, j'ai 42 postes de disponibles et que 28 stagiaires. Des formations de qualité mais à moitié vides et d'autres dont le contenu peut intriguer. Nous nous sommes procuré la liste des 90 000 centres reconnus par le ministère du Travail. Nous contactons un centre de formation spécialisé dans l'agronomie et l'agriculture, mais lorsque nous appelons, il nous propose des secteurs qui n'ont rien à voir. Maintenant, je suis coach en développement personnel et à titre sportif, je suis également médiateur au barreau, en passant par des activités plutôt RH, également logistique, supply chain management, audit, qualité, sécurité, environnement, gestion des tensions des conflits, médiation, négociation, relations clients. D'autres affichent des résultats surprenants. Cet autre centre emploie 2 formateurs qui ont assuré à eux seuls 8 778 heures depuis janvier dernier. Nous contactons ce centre en principe parisien, mais c'est une agence immobilière de Dijon qui décroche. Comment vous avez pu faire le lien entre cette société et cette société-là? C'est le numéro qui était indiqué. Ah d'accord, ok. Mais c'est vrai que j'étais étonné de tomber sur l'agence immobilière de Dijon alors que j'ai appelé le centre de formation. De structure, une agence immobilière et cette société-là. D'accord, parce que vous n'êtes pas basé à Paris? Parce que Si, on est basé à Paris, hein. D'accord, c'est 12 rue de Vienne, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ouais. D'accord, et c'est là où c'est le lieu de formation? Voilà, entre autres. Hein. Nous nous rendons à l'adresse indiquée. Dans l'entrée, les noms d'une vingtaine de sociétés, mais aucune trace de la nôtre. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. On cherche un centre de formation, ça s'appelle... Est-ce que c'est ici? Non, ça veut dire rien. À côté, aucun centre de formation, juste une société boîte aux lettres. Bonjour. Je cherche une entreprise, ça va être 3. Oui, c'est ici. C'est ici? C'est uniquement leur boîte postale. Ah, d'accord. C'est une société de domiciliation ici. On domicilie d'accord. plein d'entreprises. Il y a d'autres centres de formation qui sont domiciliés ici? Il doit en avoir une ou deux encore, oui. D'accord, ok. Voilà. C'est curieux du coup que ce soit pas leur centre de formation. Ouais, parce que c'est un lieu, c'est un endroit quoi, où on peut... Ouais, c'est bizarre. Même moi, c'est vrai que je me suis jamais posé la question. D'autres dérives sont listées par la Cour des comptes. Fausse liste d'émargement, surfacturation des stages, majoration du nombre d'heures, les montages utilisés apparaissent très simples. Problème, ces centres de formation vivent grâce au financement des entreprises, mais aussi grâce à l'argent public. Et les contrôles sont rares. 1% des centres sont inspectés chaque année. 32 milliards dépensés pour la formation professionnelle et l'apprentissage, mais qui en profite? 61% de cette somme vont aux actifs occupés, un tiers de fonctionnaires, 2 tiers de salariés du privé, 24% aux jeunes, aux apprentis notamment, et 14% seulement sont destinés aux demandeurs d'emploi. Bonsoir François Langlais. Bonsoir Anne-Sophie. Alors, est-ce que tout simplement on forme les bons?
Malheureusement, non. Notre système est à la fois inefficace et inégalitaire. C'est vrai, vous l'avez dit, l'essentiel des formations va aux personnes qui sont déjà les mieux formées. Un paradoxe qui s'explique par le système de formation lui-même qui dispense des formations assez homogènes, à taille unique, assez courtes, qui conviennent bien aux gens qui sont déjà diplômés, qui ont l'habitude d'apprendre. Mais pour les non qualifiés et ceux qui sont en dehors de l'emploi, ils auraient besoin d'un enseignement plus long, adapté, avec des périodes de tutorat en entreprise. 32 milliards, c'est beaucoup. Est-ce que c'est un investissement nécessaire ? Oui, c'est nécessaire d'investir beaucoup dans la formation pour au moins 3 raisons. La première, c'est le progrès technologique qui dévalue certains savoir-faire. Quand on a inventé l'automobile, on n'a plus besoin des cochers. Et la seconde raison, c'est la mondialisation qui provoque l'irruption de nouveaux concurrents. La Chine, par exemple, qui nous contraint à monter en gamme notre production et donc aussi notre capital humain. Et puis la dernière, c'est tout simplement l'allongement de la durée de la vie. Dans une carrière longue, il est indispensable d'apprendre plusieurs métiers différents successivement.